il y avait un véhicule en panne dans votre gauche. À l'école. OK, ramassez ma lettre Maheu, ramassez Audio Z. Ramasse-moi ce salle à gauche, ça va aller sur Drummond. Tu nous rappelles à Drummond, tu nous fais l'aller-retour. Tu nous rappelles avec le numéro de bon. OK, 14. Pour nous, je veux dire, le temps, c'est de l'argent. C'est vraiment ça. Mais, je veux dire, il y en a qui pensent qu'on est payé à l'heure, des fois. Fait quand on arrive dans des bureaux, ils prennent leur temps. Puis... Mais finalement, tu sais, je veux dire, on est payé à l'enveloppe. C'est ça, le défi d'être courrier. Puis c'est environ 1,75 l'enveloppe dans nos poches. Imagine, quand on fait 100 dans une journée, combien on a fait d'enveloppe. Souvent, sur la radio, tu vas entendre « Mélanie, t'es là dans combien de temps? » Là, normalement, si t'es là dans 10 minutes, tu dis « Je suis là dans 5 minutes. » Puis tu te grouilles pour être là dans 5 minutes. Parce que tu dois être là dans 5 minutes. Parce que sinon, souvent, c'est « Mélanie, on va perdre le client. » Ça, là, ça veut dire, si je veux qu'on garde le client, puis avoir mes payes par rapport à ce client-là, faut que je me grouille tellement, OK, que t'oublies que tu vas peut-être te faire frapper parce que tu vas aller plus vite que ton... Justement, plus vite que ton rythme, c'est là que tu te fais frapper. Parce que là, tu essaies d'aller vite, le plus vite possible. Parce que là, non seulement tu as sur le dos le client, tu as sur le dos ta compagnie, tu as sur le dos les gens avec qui tu travailles qui vont perdre le client si toi, tu vas pas vite. Tu as tout ça sur le dos. J'ai sur le dos Simon, mon copain, que lui aussi, tu sais, il va avoir moins de job. Fait que là, tu vas vite, le plus vite possible. Tellement vite que les voitures te klaxonnent. Tellement vite, des fois, que, je veux dire, tu te fais crier des noms, tu sais, genre, mais voyons, t'es folle, nan. Pourtant, la société la société de consommation, la société, les grosses entreprises, c'est eux qui me disent « Brûle tes feux rouges! » C'est eux qui me disent ça. Tu sais, je veux dire, c'est eux qui me disent ça, c'est tout le monde qui me dit ça. Va plus vite, va plus vite. Tu sais, moi, j'ai le pouls de la ville là, qui fait ça. Va plus vite, va plus vite. On a besoin de toi, va plus vite, tu sais.
Robin, va manger ta toast. Vite, on est pressé le matin. Ah ouais? Robin, va manger. Tiens. Oui, je m'en viens, merci. Attention. Ouvre la bouche. Ouvre grand. Tu vas-tu les manger ou tu vas les gaspiller? Toutes. Maman, mets du citron sur ma banane. Pas grave, Olivier. Tiens. Pas beaucoup. Quand ça va sonner, là, ça va être fini, OK? Vite. 2 minutes. On a seulement une voiture, fait que c'est pour ça que je dois laisser l'auto sur le coin de la rue. Fait que c'est pour ça, Sylvain, ben, il y a quelqu'un qui le ramasse le matin. Puis l'après-midi, ben, il se fait débarquer où il y a l'auto, il va chercher les enfants, puis il revient à la maison. Puis moi, ben, je m'en viens en autobus ou en métro le soir. Fait qu'on se partage l'auto comme ça. C'est beaucoup d'organisation parce que ça dépend des chiffres sur lesquels Sylvain travaille. S'il est de soir, ben là, c'est lui qui va me laisser l'auto en quelque part. Puis là, c'est moi qui va chercher l'auto sur le coin de la rue. Puis là, ben là, je fais ma petite routine, je vais chercher les enfants, puis j'arrive à la maison pour le souper. Fait qu'on est toujours en communication, on s'appelle, je t'ai laissé l'auto tel coin de rue. Dès qu'il y a un imprévu aussi, souvent, la routine change parce que des fois, Sylvain il est supposé aller chercher les enfants, mais mettons qu'il doit rester plus tard au travail, ben là, c'est à moi de changer mes heures, tout ça. Je finis plus de bonne heure, je vais, en tout cas, on s'organise. Fait que là, c'est moi qui va chercher les enfants. T'as fini? Hey, lave tes mains. Tes mains et la bouche. Là, va t'habiller, OK? Ah, c'est fini. Vite, Olivier. Faut aller s'habiller. Le voyagement, pour moi, le matin, c'est vraiment du stress. Là, je suis stressée. Parce que plus de bonne heure que j'arrive au bureau, plutôt que je peux quitter. Fait que si ça va, hein, ben là, je finis plus tard. Puis arriver tard, ben j'aime pas vraiment ça parce que là, j'arrive en plein rush du souper. Fait que c'est plus dur. Je vois les enfants moins longtemps. Puis le soir, par exemple, c'est comme mon petit moment. Là, je peux relaxer, je peux lire tranquille. Puis ça me permet aussi comme de me décharger de la journée. Fait que durant cette heure-là, ben, je pense, j'organise mes soirées, ma semaine, je planifie des choses parce que c'est comme un moment où je peux prendre du temps pour penser parce que j'ai jamais le temps de penser. Je suis toujours à la course, je suis toujours assis entre deux chaises. Fait que c'est comme du temps où je peux mettre de l'ordre dans mes idées. Puis j'en ai vraiment besoin parce que sinon, je pourrais pas arriver, là. OK. Attends. Regarde, emmène ton sac. C'est mon rang. Laisse-le à Robin. Tiens, t'es-tu capable? Il est lourd. Et la 20 ouest complètement bloquée aussi depuis Saint-Jacques, même avant Saint-Jacques, c'est comme ça, jusqu'à la hauteur du Pont-Mercier, 20 ouest. Victoria, Jacques-Cartier, pas trop mal encore, on parle d'une dizaine de minutes. Pont-Mercier depuis l'échangeur Saint-Pierre. Transport Québec. Juste un tour, c'est bon. 247 au 249. Yves, tu m'entends? Peux-tu m'appeler, s'il te plaît? Je pourrai jamais respecter mon deadline. Le cœur me débat. J'ai peur qu'il me lâche. La lumière est trop crue. La tête me cogne. Faudrait faire des miracles tous les jours. Je me sens plus à la hauteur. Le cœur me débat. Je suis écœurée. J'ai peur qu'il me lâche. Mon corps me laisse tomber.
Je me sens plus à la hauteur. J'ai peur. Moi, des fois, j'emmène des œuvres d'art dans mon sac, là. Je veux dire, tu sais, c'est comme... C'est important. Puis des fois, j'emmène des choses, tu sais, j'emmène du sang, j'emmène des médicaments. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu un call, la fille, elle devait donner son travail, puis il était comme 5h moins 5, puis elle dit « Faut que ça se rende, s'il te plaît. » Puis là, moi, j'ai tellement rushé, là, j'ai pris son enveloppe, j'ai dit « OK. » Puis là, j'ai couru, là, c'est comme si c'était vraiment rendu important. Tu sais, parce qu'elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a dit « Va livrer ça. » Là, je l'ai pris, j'ai été la livrer, puis je pense que je l'ai livré en même pas 3 minutes. J'ai été tellement vite, là, puis là, je l'ai appelé. J'ai dit « Ah, j'ai livré ton enveloppe. » Tu sais, genre, j'étais vraiment dedans, là, parce que ça fait plaisir. Tu sais, c'est sûr que c'est ça. L'ultime de notre métier, c'est ça. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est pas ça, par exemple. Je sais pas, des fois, justement, ceux qui nous klaxonnent, ceux qui nous crient des noms, ceux qui nous frappent, c'est souvent pour eux, puis ils savent pas qu'on fait ce qu'on fait. Tu sais, comme, disons, un chef d'entreprise qui passe avec sa belle auto, là, puis qui me klaxonne, puis qui commence à me crier « Hey, tasse-toi de la route, pousse-toi ». Lui, il sait pas, peut-être, mais moi, j'ai peut-être une enveloppe qui est importante pour lui dans mon dos. Parce que moi, j'ai été la ramasser dans le fin fond de sa messagerie en bas. Puis c'est lui qui a fait faire l'enveloppe par sa secrétaire l'a envoyée à la messagerie appelle, nous, on va la chercher. Mais il sait pas, mais peut-être que ce gars-là, il va me frapper, je pourrais pas lui livrer son enveloppe. Matt, signature Frontenac, please. Double rush pour Longueuil. Je pense qu'on va faire direct la double, mon Sylvain. On va finir avec les deux autres. Ouais, signature Frontenac. Clenche-moi ça. Je vais te le clencher. Rappelle-moi avec mes signatures, ça. Et ça sera pas il va te gênant. le clencher, ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, ça sera même pas drôle. Ouais, c'est bon. C'est le bon gars. 4, 5, 7, Daniel, pogne les balles, là. Il est pas bien loin. Daniel, t'as qu'à te pogner les balles, le monde chez Alex et Gagnon, 40-60, tu vas ramasser le code qui va revenir pour Capucine. T'as perdu tes clés. Tes clés. Ah, c'est j'aime bien mieux ça que me pogner balle. Une DS4, c'est ça, parce que c'est pas racine. Le petit poster de ces 4 dés-là, je vous demande tout de suite de le déchirer de votre livre parce que je vais vous demander de le poster devant votre nez, dans votre bureau, parce que lorsque vous travaillez dans votre bureau, vous allez ramasser chaque chose sur votre pupitre pour dire « Voyons donc, devrais-tu le domper? Est-ce que je devrais le déléguer? Est-ce que je devrais désigner du temps tout de suite pour le faire ou est-ce que je devrais le faire tout de suite? » Les 4 dés, tatouez-les sur votre peau quelque part. Et vous allez m'entendre dire beaucoup. Faites-le tout de suite, faites-le tout de suite, faites-le tout de suite, faites-le tout de suite, faites-le donc tout de suite. Maintenant, si les 4 dés représentent un changement dans votre comportement habituel, et ce qu'on cherche dans le programme d'efficacité personnalisée, c'est un changement de comportement, hein? Face au changement de comportement, tout le monde se trouve un peu pris au dépourvu. Si vous sentez ces sentiments-là pendant nos sessions, dérangez-vous pas, vous n'êtes pas toute seule. Lorsque je travaille avec mes clients, ils vont passer à travers ce cycle émotionnel du changement. N'importe quand on fait face à un changement, on est pris avec des émotions. Et on va essayer d'avoir une série de petites victoires dans l'organisation pratique, dans le changement de comportement pratique vis-à-vis le temps et comment que vous vous organisez pour faire face au temps, pour que vous puissiez arriver à l'optimisme informé. Ah oui, on sait c'est quoi ça, le PEP. La bonne femme n'est pas si pire que ça, puis le programme n'est pas si pire que ça. Et pour que vous arriviez à la satisfaction. Parce que je vous dois ça, vous avez choisi de passer le temps que vous n'avez pas avec moi. Alors, le temps.
Croyez-moi lorsque je vous dis que nos clients passent à peu près 10 % de leur temps à chercher dans leur paperasse et leur datarasse, si vous voulez. C'est un tour de golf à toutes les semaines. C'est presque 2 semaines par année. Ce sont les vacances que vous n'avez pas pu prendre. Ce sont les dimanches que vous avez dû rentrer au bureau pendant le pique-nique familial parce que le lundi matin, vous aviez un dragon à tuer. Je me terre comme un animal dans ma léthargie. Aujourd'hui encore, je pourrais pas te répondre. J'en ai pas la force. Burn-out. La nuit noire, la vraie nuit noire et apaisante du désert marocain dont tu me parles dans ta dernière lettre. Je l'ai jamais vue. Je suis dans ma nuit à moi. Une nuit de détresse et de désarroi. J'ai confié Thomas à son père pour quelque temps. Je veux pas qu'il me voie comme ça. À part toi, à l'autre bout du monde, je sais pas qui pourrait me supporter. Je me supporte plus moi-même. J'entends mon sang battre dans mes oreilles. Ça arrête jamais. Qu'est-ce qui arrive avec nos rêves morts, nos espoirs déçus, nos cœurs brisés? Ça flotte dans l'air, comme du bois mort sur la mer. Est-ce que tu sais, toi, où ça s'en va, tout ça? Spanish pizza, 1 NYC cheesecake. Total of $26.29. If the tax and house delivery, will you be paying cash or credit? Oui, j'ai pas de garantie de 30 minutes. And your name, please? Okay, and you're calling from 39 Chestnut Street, Apartment 3, Boston, zip code 02108. Okay, and what restaurant would you like to order from? Okay, is in your primary zone. Would you like the food right away or at a later time of day? Is there any other special instructions for the driver? Dr. Long? The options are house vinaigrette, Parmesan peppercorn, blue cheese, Thousand Island Caesar. On the side, hold on 1 second. Great. I'm just going to verify the order with you. There's 1 Roman meatballs with angel hair with red gravy and Italian sausage, Italian fish fry with pasta and sauce, and a tiramisu. The total price, including tax and accessories, $36.14. You'll be paying cash. Your order from Olive Oils will be there within an hour. Have a great night. Je suis une coureuse de longue distance. C'est pas comme le sprint qui est du 100 mètres à peu près. Ce que la plupart des gens connaissent, le demi-fond, c'est 400 mètres et plus. Moi, je suis plus spécialisée dans le 1500, 5000 mètres. C'est la télévision et les commandites qui font que la sélection est plus sur le sensationnel, quelque chose, une émotion forte, directe. C'est très rare que je vois des gens qui vont avoir une émotion positive ou qui vont juste avoir du plaisir à regarder courir un 5000 mètres. Parce qu'ils vont dire, il se passe rien, c'est long, c'est tout le temps la même chose.
c'est pas sensationnel comme le sprint. Contrairement à ce qu'il y a 300, 200 ans, même 100 ans, le mile, c'était une des plus belles épreuves. Les gens comprenaient que le mile, c'était probablement une des épreuves les plus dures, le 1500 mètres. C'était une des épreuves les plus dures. Puis les gens, il y avait du plaisir à voir ça. Donc, c'est un reflet de la société, mais moi, je trouve que c'est un mauvais respect des valeurs, en fait, parce que c'est pas ça qu'on valorise. Est-ce qu'on valorise vraiment la facilité d'avoir un gain rapide ou le travail, l'acharnement long d'une grande gloire, en fait? Je crois que finalement, c'est ça que la société prône en ce moment, c'est plus d'acquérir quelque chose rapidement que d'attendre des années, puis de développer, puis d'être patient. Est-ce que la patience existe encore dans notre société? C'est quelque chose qui n'existe pas quand tu te promènes dans le métro ou que tu es en trafic sur la route. Tu te vois qu'il y en a plus gros de la patience, tu sais. Je pense qu'un ordinateur aussi, il va devenir comme une sorte de réseau dans la maison. Il va gérer tous tes déplacements, il va gérer ton frigidaire, ta balieuse, il va tout gérer. Il peut venir à ça parce qu'il pourrait avoir tout l'outil pour le faire. Puis ça nous a amené à plus de temps. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé, des scientifiques, qu'ils aimeraient qu'on aurait plus de loisirs que de boulot parce qu'on passe notre vie au boulot. La plus grande année, c'est le Palladium 486, c'était dans les années 80. Après, on a parti de 84, qui était le Palladium 1, qui a commencé en 84. Après, là, on part de 90, les années Slot One, qui était comme ça, que Intel a évolué, parce qu'il y a juste Intel qui a évolué ça, qui était le processeur qui était debout. Il a commencé par le Celeron. Puis là, il a commencé avec le Celeron 300, qui était multiplié sur un bus de 66. Puis après, on a parti avec le Palladium 2, qui était multiplié sur un bus de 100. Après, on a parti du Palladium 3, qui était, lui, multiplié juste à aller au bus 100, mais multiplié comme 8 fois. Les compagnies faisaient beaucoup de tests sur le 486, qui commençait à toucher au bus, puis il a été parti de 10 MHz juste à 33 MHz, puis c'est ça. Là, c'est le bus qui a travaillé beaucoup, puis avec la multiplication, que les autres, qui étaient juste à 4 fois la multiplication sur le bus. Après, il est tombé dans le Palladium 1, qui était dans les années début 90, qui a commencé avec le socket 7, qui est là, c'était un peu plus de pins. C'est toujours avec les pins qu'il a joué pour le processeur. Puis là, c'est ça. Là, il a évolué le bus à 66. Dans le temps, on a parlé de 70 nanosecondes, les anciennes RAM. Après, on a tombé 60 nanosecondes. Après, on a tombé avec des SIM. Des SIM, ça, c'est des SIM. Les SIM, mais après, on a tombé avec des DIN qui étaient 168 pins. Les autres qui pouvaient aller juste à 10 nanos, 8 nanos, 6 nanosecondes, qui c'est ça. La vitesse, c'est très important parce que si on veut avoir un résultat plus rapide, parce qu'à cause qu'il arrive, le calcul de l'ordinateur, lui, il calcule comme en 2 nanosecondes. C'est très rapide. L'humain, si on le réfère à l'humain, c'est comme quand une idée est spontanée.
adresser chez Roger. Je suis analyste dentaire, fait que je travaille vraiment à la production. Je paye des réclamations dentaires que les gens envoient en compagnie d'assurance. Fait que c'est vraiment un travail de production toute la journée. C'est vraiment de l'entrée de données, Fait que c'est stressant un peu parce que ton rendement est toujours en fonction de ta productivité. Fait que t'es déjà stressé dans la vie, t'es stressé par tout ce qui est alentour. Puis en plus, au bureau, il en rajoute. Fait que t'es toujours à la course, t'es toujours stressé. T'as jamais le temps de vivre. T'es toujours pogné dans la fameuse roue qui tourne. Je pense qu'on devrait pas se sentir mal d'avoir à quitter le bureau pour aller s'occuper des enfants. C'est normal. Puis surtout que moi, quand je travaille dans un bureau à majorité de femmes, puis ils sont quand même assez compréhensifs. Ils vont dire, OK, bon, c'est correct, tu pars, mais tu sens toujours la petite pression que faut que tu remettes tes heures, puis que c'est important, puis tu as un temps limite pour les remettre. Tu peux pas échelonner ça sur des semaines. Puis, tu vois tout le temps comme la pile de réclamations sur ton bureau. Puis là, c'est la grosse panique parce que tu as des groupes qui sont, mettons, rush 3 jours, 5 jours. Puis là, tu sais que si tu manques, puis que là, tu étais comme borderline, ben là, t'es faite parce que quand tu vas rentrer le lendemain matin, ça va t'attendre avec le gros X rouge sur la pile. Fait que c'est vraiment pas facile. Fait que c'est toujours du casse-tête. C'est vraiment... c'est l'enfer. Je trouve ça vraiment dur. OK. 8-6. 8-6. Non, Crémazie. Moi, je suis Crémazie, c'est au coin de Saint-Michel, ça. C'est bon, ça allait. Ah, super, hein, Saint-Alexandre et Saint-Dizier. Ramasse les deux, reviens-moi. Ah, OK, donne-moi une coupe de on va trouver d'autres choses pour aller avec ça. Oh, c'est fort. Top Gun. Location exacte, Mélanie. Oh. 535, Christian. Parfait, c'est beau. Donne-moi une coupe de notes, ça sera pas long. 4-2-2, Sylvain? À un moment donné, ça devient un automatisme. C'est comme une machine, tu sais. Va là, ramasse ça. T'es rendu une machine. Moi, je pense plus, là. Faut que j'aille là, faut que j'aille là, faut que j'aille là. Je le sais. C'est marqué. Quand il me le dit, ça rentre dans ma tête. Il n'y a même pas besoin de me dire l'adresse 2 fois. Va là, tu ramasseras ça, tu me donneras ça. Je veux dire, je le sais où je m'en vais. Je vois mon itinéraire. Dans ma tête, ça fait du. Tu sais, j'ai toutes mes routes. Puis à partir de là, mon esprit est libre. Je pense plus à mon travail, tu sais, je veux dire. Mon corps tout seul va où il doit aller. Puis mon esprit est occupé à regarder ce qu'il y a autour de moi, à analyser tout. J'analyse tout. Lui, il va traverser, j'ai le temps, à partir de cette voiture-là arrive, cette voiture-là tourne. Des fois, le monde, ils nous regarde, ils disent « Mais mon Dieu, j'aurais jamais fait ça. Je passe entre une voiture, l'autre elle freine, l'autre y arrive, nanana. » Mais je le sais, moi, que c'est bon. Je le sais que cette voiture-là va freiner. Je sais que cette voiture-là, ça va lui prendre tant de temps, avec son accélération, d'arriver là. Fait que des fois, nous, il y a 2 voitures qui arrivent comme ça, on passe entre les deux comme ça, puis ils disent « Mon Dieu, ils ont donc pris un gros risque. » Il me semble, jamais de ma vie, je ferais ça.
Mais nous, on le fait à toutes les minutes, ça. Fait que quand les gens me disent « T'as pas peur d'avoir un accident? » Des fois, oui. J'ai eu peur il y a 2 semaines. Parce que j'ai failli avoir 4 accidents en 10 minutes. Une voiture est passée sur la rouge. Une voiture n'a pas fait son stop. Un taxi a fait un U en plein milieu de la rue. Puis, je veux dire, ça m'est arrivé comme ça, là. Sans arrêt. J'ai arrêté de rouler. J'étais dans mon dispatch. Là, j'ai failli me faire taper 4 fois, j'arrête. Je suis plus dans le beat. J'étais plus dans le beat. Ma vitre est un jardin de givre, ah, comme la neige a neigé. À la douleur que j'ai. Mon âme est noire, où vis-je, où vais-je? Tous les espoirs gisent gelés. Pleurez, oiseaux de février, au sinistre frisson des choses. Pleurez mes pleurs, pleurez mes roses. Dans vos courriels, avez-vous la petite sonnette qui dit bring? Oui. Je l'ai débranchée. Fermez-la. Je l'ai débranchée, tout de moi. suite. C'est vous le boss. C'est pas votre ordinateur qui est le boss. C'est vous qui va décider quand vous allez prendre vos courriels. Deuxième truc pour le courriel. Combien parmi vous, la première des choses le matin, café, flic, ding, online courriel, la première chose. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce que le Père Noël nous a laissé. OK, la nuit avant. On est tous des enfants là-dessus. Et c'est un peu le fun de savoir si on a des farces là-dedans ou quoi que ce soit. Un truc, ne faites pas votre courriel la première des choses les matins. Oh. Ah! Parce que vous allez trouver qu'en ouvrant votre courriel, c'est comme les puits de goudron de la Brea. Vous mettez le pied là-dedans... On est englué. That's it. Fini. Extinct. Entre 7 heures le matin et 9 heures le matin, lorsque vous arrivez, faites la chose que vous avez évité de faire. Cédulez-le tout de suite. Désignez un moment tout de suite. Au moins 2 jours cette semaine.
Portions pizza? Sure. Would you happen to have a code for that? Is that something you can see? 28 minutes past 5 o'clock. Outside, the temperature is about -1 at the moment. No more snow in the forecast, a little more rain. Okay, so that's the chicken fajitas with guacamole and the country fried chicken. Did you want anything to drink? We have Pepsi, Diet Pepsi, Mountain Dew, iced tea, and water. Mercier Bridge, traffic is still St. Pierre. Up to Laval, the 13 is slow from before the traffic up to the back river picks up. It bogs down again at the Mill Bridge. We had a fender earlier on before the 640. Laurentian onwards good up to Dashnet to the Mill Bridge, and then you slow down again at the 640. Nothing major there. Okay, would you like to add mushrooms, peppers, and onions for $1? Westbound Highway 20 is good all the way out to the West Island. The westbound T10 is showing some volume and quick. Yeah, it's due to fax problems. We're unable to send the order through to them. Clear skies. Joanne Bailey joins me now in studio from the CBC Studio. Quick look at some of the stories local. Uh-oh, sorry, Joanne. Right, but I think we have to do that. I think Right now, westbound on the 20 westbound to the yards, you walk fairly well, but the traffic now 54 on go to First Avenue. Eastbound 20 seconds to get before the Mercier Bridge with minus slow from the Mill St. Pierre and back up quite a bit on 25 south to the LaFontaine. 520. Mélanie? 419. Mélanie, t'es rendu où, là? J'ai 2 clients qui m'appellent, là. À un moment donné, je pogne un beat du genre vraiment rapide. Genre, j'ai l'impression que je vois plus rien, puis qu'il y a un tunnel, puis que j'arrive là, puis je vois juste mon point, puis je suis là, je roule. Mais c'est pas une piste de course, c'est la ville de Montréal. Là, tu t'en vas ramasser une enveloppe. Des fois, je m'en vais ramasser des vieilles dames, là. Moi, j'arrive, là, je viens de rouler, là, tout mon... Tu sais, pour arriver là, tu sais, j'ai 20 enveloppes dans mon sac, là, tu sais, c'est comme fou. Puis j'arrive là, mais j'ai pas le choix, moi, d'attendre qu'elle aille chercher son enveloppe dans sa cuisine. Puis là, si elle me dit « Ah, tu sais, mon fils, il vient pas souvent me voir. Est-ce que tu peux lui dire qu'il m'appelle? Il est pas venu chercher son chèque, c'est toi qui viens. » Tu sais, c'est comme... Je suis pas le choix, faut que je fasse... Tu sais, je peux plus dire à cette madame-là « Allez vite, là, moi, là, j'ai d'autres cas, là, j'ai d'autres choses à faire, là, j'ai pas rien que toi dans la vie. » Tu sais, genre, dépêche. Parce qu'elle est en train de me dire « Il y a jamais personne qui vient me voir. Ah, tu veux-tu rester? Tu veux-tu prendre un café? Viens, tu sais. Il y a personne qui vient me voir, tu sais. Moi, je suis là, personne vient la voir. Le monde, il m'envoie à moi pour pas la voir. Tu sais, son fils, il m'envoie voir sa mère pour pas y aller lui-même parce qu'il veut peut-être pas y la voir, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme... Il est trop pressé. Tu sais, il est trop pressé. Des fois, il y a des clients qui commandent. Souvent, après 15 minutes, ils vont nous rappeler puis ils vont dire « Où est ma pizza? Ça fait 30 minutes que j'ai appelé. » Puis ils pensent... je pense qu'ils ont vraiment l'impression que ça fait 30 minutes qu'ils ont commandé. Mais on regarde dans l'ordinateur puis on voit que ça fait seulement 15 minutes ou 17 minutes qu'ils ont commandé. Et puis, on a même un client qui est vraiment spécial qui... ce client-là commande de nous autres plusieurs fois par semaine. Elle a, je pense, une garderie où elle travaille beaucoup avec des enfants. Et puis, elle commande à l'avance et puis elle dit, supposons, je veux mes pizzas pour 11h30. Et puis, elle va les commander à 9h le matin, beaucoup à l'avance pour s'assurer qu'on va être là à temps. Et puis, mais des fois, elle va nous appeler avant 11h30, supposons à 11h28. Puis, elle va commencer à crier après nous autres parce que les pizzas sont pas déjà arrivées. Elle m'a dit une fois que si nos pizzas arrivent 2 minutes en retard, ça gâche toute sa journée.
J'ai fait sécher mes draps sur la corde à linge. J'avais oublié à quel point ça sent bon des draps séchés au grand air. Le temps est long à rien faire. Je m'abandonne à la lenteur. Je résiste plus. Ce soir, je me sens enfin capable de t'écrire. C'est silencieux dans la maison. Je m'ennuie de Thomas. Il me téléphone tous les jours pour me raconter comment ça va à l'école. Mathieu a eu 20 ans hier, tu te rends compte? Je le vois plus beaucoup. Il passe en coup de vent. Il est amoureux. C'est bête, hein? J'avais les larmes aux yeux en le regardant souffler les chandelles de son gâteau de fête. J'ai eu les bleus tout à coup. Je fais toujours le même cauchemar. Je cours à perdre haleine dans des couloirs souterrains. J'ouvre une porte et de l'autre côté, c'est comme un labyrinthe dans les entrailles de la terre. Il y a des gens partout, derrière les murs, malades de peur. C'est notre premier jeu qu'on a fait à Montréal. C'est un jeu de course. Assez simple, on a des voitures et puis le but c'est de battre le temps des autres et puis de se rendre le plus vite à la fin, le premier. Mais en passant par les radars de police, le plus vite on va, le plus on fait de l'argent. Les polices sont le long de la route et puis nous prennent en radar. Puis à ce moment-là, quand on brise la limite de vitesse, on reçoit plus d'argent et puis on peut changer notre voiture, la rendre plus vite, l'améliorer en soi. On sait tout pas trop comment ça va se passer dans 10 ans. On peut imaginer un peu, mais les gens des années 20, ils essayaient de voir comment les années 2000 seraient. Puis quand on regarde les vieux films, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'ils avaient imaginé. Donc c'est difficile de plus en plus de prédire l'avenir. Il y a entre autres les ordinateurs quantiques qui sont théoriquement possibles. Ce seraient des ordinateurs qui seraient vraiment, vraiment rapides. On parle d'un chiffre de 64 millions fois plus rapide. Mais je pense que la prochaine étape dans les ordinateurs va être vraiment importante. Quand la chip, le processeur au silicium va tomber, quand ça va être remplacé par quelque chose d'autre de mieux, en fait, la différence va être phénoménale entre les deux. Parce que bientôt, l'électron va atteindre sa vitesse physique, puis les savants ont quasiment aussi peur de ça qu'il manque de pétrole sur la planète, là, qu'on soit plus capable d'aller plus vite dans les processeurs d'ordinateurs à cause que la vitesse de déplacement d'un électron va pas plus vite à un moment donné qu'à une certaine vitesse. Donc, il s'agit de remplacer cette perte de vitesse-là par une autre chose qui lui, évolue plus facilement sur un processeur.
Là où ça pourrait devenir un problème, c'est quand ces choses-là vont devenir plus rapides que nous, quand ces choses-là vont attendre après nous, quand l'ordinateur va attendre après ce qu'on va y donner, tu sais. Parce que là, les ordinateurs pourraient quasiment se mettre à penser par eux-mêmes, tu sais. On pourrait dire ça. C'est qu'ils pourraient presque prévoir, aussitôt qu'on a une idée, eux, ils mettent en branle tu sais, ce qu'il faut faire pour réaliser l'idée, ou aussitôt qu'on va penser à une petite chose, ben, eux vont calculer automatiquement la réponse. Il n'y a rien pour arrêter le développement technologique. Rien que je cherche, en tout cas. On a été sur la Lune, on va aller sur Mars, on va aller sur Pluton, puis on va toutes les faire. Mais je pense pas être là quand ça va devenir le bordel, là, puis tout le monde va se garrocher d'un bord puis de l'autre, parce que ça va être la fin, presque. Merveilleux, ramène-toi chez Intégral au 740 Saint-Maurice. 740 Saint-Maurice. À la suite 306. Julie, elle va donner quelque chose pour les HEC, mais ça ira pas là, ça va aller au Cirque du Soleil. New Miracle, t'as appelé à la bonne place. C'est 6,30, Sherbrooke? 40, Claude. Allô, c'est Pierre-Luc chez Top Gun. Je remarque que t'as plusieurs endroits qui vont... Tu vas aller aux 3 places Ville-Marie, à la suite 300. De là, il casse station, tu ramasses avec Waybill Speedo. Je vais avoir 7 petites boîtes, il dit 7 petites boîtes, là, puis qui va aller sur la rue Pille, le col de taux super. Tu veux-tu que je te dise quel numéro qu'on cancelle? 300 Ville-Marie au 300. Il est là? Ouais, affirmatif, affirmatif. Odette, ton contact. Bon, OK, Mélanie, parfait. C'est ici. OK. Dis-moi juste qui a signé pour ça, s'il te plaît? J'ai commencé à haïr toutes les voitures. Ça, là, quand t'es rendu là, tellement agressé que t'as envie de frapper, là, c'est le temps que tu prennes un break. Parce que la rage qu'il y a en toi, là, c'est ça qui coule dans tes veines. Quand tu regardes ton corps, au début, tu comprends pas ce qui vient de t'arriver. Tu te dis, coudonc, je me sens invincible. Me semble que je me pitcherais en bas du mur, puis je mourrais. Genre, j'aurais rien. T'as l'impression d'être invincible, mais cette impression-là, là, c'est incroyable. Au début, là, c'est comme une drogue. Quand tu commences à, tu sais, je sais pas, une nouvelle drogue, là. Tu sais, je veux dire, c'est une nouvelle drogue. T'es heureux, mais t'es euphorique. Moi, j'ai déjà été, je veux dire, hyper malade. Hyper malade. Puis, je suis allée rouler. Tu peux pas croire que ton corps est malade parce que tu te sens invincible. Jusqu'à temps que tu tombes malade, tu sois 2 semaines au lit, puis que le médecin te dise, ben là, t'es sur le bord, là, de faire une mononucléose, là. T'es là, là. Tu vas travailler encore une journée, là, puis tu tombes, là. T'es fini. Comme une feuille morte pendant des mois. Moi, j'ai la même chose chez nous. Le même setup comme ça chez nous. OK. C'est presque un miroir d'ici. D'accord. Parce que je travaille plusieurs soirs par semaine. Ah, j'aimerais vous redonner vos soirs et vos fins de semaine si je suis capable. Sinon, on verra. Mettez vos bras comme ça, swingez vos bras, et puis je vois que tout cela, c'est comme le cockpit de votre avion. Exactement. Alors, j'aimerais me rassurer que tout ce dont vous avez besoin, c'est à la portée à la main, à la portée de votre main. Est-ce que c'est plutôt vrai? Oui. OK, plutôt d'accord. vrai. OK, d'accord. OK. OK. Et est-ce que vous utilisez ce tiroir souvent, pas du tout, des fois? Rarement. Rarement. Est-ce qu'on peut regarder ici? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? OK. Ça, c'est surtout historique. OK. En haut. Ça, c'est courant. En bas, c'est... Stuff. Stuff. Et les boîtes? Les boîtes, ça, c'est... ces 3 boîtes-là sont des choses flambant neuves que je peux pas jeter. OK. C'est des papiers? Non, c'est des livres.
D'accord. C'est tout le même livre. D'accord. Voici une autre façon d'utiliser le panier de Prenez-les sortie. On prend une petite note d'amour et on écrit une petite note d'amour à OK. votre collègue pour dire « Cher collègue, veuillez, s'il vous plaît, prendre ces choses-là et les envelopper en plastique et les entreposer pour moi. Love and Kisses, Bill. » Le principe, c'est que s'il y a un objet dans votre bureau qui ne paye pas le loyer, the wall. Et le loyer, ça veut dire que ça vous donne plaisir, que ça vous aide avec votre travail ou que ça rend votre bureau plus fonctionnel de façon esthétique ou de façon pratique. Et ça, c'était le vieux mon oncle qui ne payait pas son loyer. Aimez-vous ça? Est-ce que c'est précieuse? Oui. Je pense que je suis pas prête à faire la vente de garage avec ça. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec cela? J'ai aucune idée encore. Ben, est-ce que ça vous donne plaisir à la regarder? Pas maintenant, non, mais... Et est-ce que vous aimeriez le placer quelque part où vous pouvez en prendre plaisir? Je vais peut-être le placer sur le mur là-bas. Mais il faut que je demande la permission avant. Alors, vous pourriez le mettre là parce que c'est votre espace. Je pense que c'est trop grand pour être... Vous devez demander la permission à qui? Les aménagements. OK. Les aménagements, c'est qui? C'est Regina. Quand je vais faire ma petite demi-heure ou 2 semaines chez l'esthéticienne, c'est vraiment mon moment, puis ça me permet vraiment de me vider l'esprit. Puis quand je suis là, je peux même pas penser à mon ménage ou à mes affaires. Vraiment, là, je me vide vraiment le cerveau, le corps. Je suis à off. Je suis là, puis vraiment, là, on dirait que je suis comme déconnectée de la vie. Je suis déconnectée de vraiment tout. Puis si j'avais pas, je pense, ce petit moment-là, je sais pas ce que je ferais. Genre, je trouverais probablement autre chose pour sortir parce que il faut vraiment que je sorte de la maison. Fait que c'est comme le seul moyen que j'ai trouvé d'aller comme me ressourcer, si tu veux, en faisant ça parce que on mène vraiment une vie de fou, on court tout le temps. Puis là, le fait que tu sois couché là, puis que, tu sais, il s'occupe de toi, tu peux pas faire autrement que d'essayer de te détendre, puis d'y penser. Vraiment, tu penses à penser à rien, finalement. Puis dès qu'il y a comme une petite pensée qui vient te traverser l'esprit, ben non, c'est comme, elle a même pas de place, là. Je laisse même pas de... On dirait que c'est comme une question de survie. Il y a rien qui peut envahir ce moment-là. C'est à moi, ça m'appartient. Fait que tout ce qui est tracas, tout ce qui est n'importe quoi, ben c'est comme je le laisse à la porte, puis je les reprends quand je sors. C'est primordial, ça me le prend. Parfait. L'hiver n'en finit plus avec ses sautes d'humeur. Ça m'exaspère. J'arrive pas à me concentrer. J'ai des trous de mémoire, pas de suite dans les idées. Je me débarrasse de tout ce qui m'encombre. Je trie, je jette, je vide, je nettoie, je classe, j'organise, je réorganise, je range. Je fais de l'espace. Ça fait du bien. À la radio, un sociologue dit que de nos jours, l'individu perd son centre de gravité. On est comme des électrons, pas libres d'ailleurs, et on tourne au gré de forces d'attraction,
de pulsions, plus fortes que nous. Quand j'étais enceinte, tu te rappelles comment j'étais sereine? Je me souviens que ça t'impressionnait. Tu disais que j'accoucherais sûrement comme une chatte. Je pense que j'ai perdu mon centre de gravité. Tu ramasses le McGill, tu droppes le Saint-Sacrement, tu me rappelles. Top gun. Oui, on va y donner. Oui, je t'envoie ça, Philippe. Je t'envoie ça, Philippe, dans le bucket. Ouais, c'est ça, ça me donne 1 heure pour faire l'affaire. Ah, dis-moi donc, si t'es rendu en haut. J'ai juste commencé à Sherbrooke, elle était pas à son bureau, puis il y a personne qui peut m'aider, fait que c'était long. Tu me fais le place d'Ouville? La grosse merde. Rappelle-moi Enfin, de monter, OK? ramasse-moi, appelez Martineau, tu me ramasses un super. Tu me droppes ton Sherbrooke, Ramasser, tu me dropper, viens passer Claire? au bureau, t'as un 809 William, mais je l'ai sur le bord, je l'ai Wow. en haut ici, il est venu me le porter. Stand by. Ça va mal, là. Puis moi, le centre-ville, je le connais, je sais sont où les gens qui ont mal. Je le vois, celui qui a quelque chose, qui souffre. Je le vois, celui qui a tout, puis qui donne rien. Je le vois, ça. Je le perçois parce que quand j'arrête, puis je rentre dans un building, puis j'ai une lenteur que moi, mon temps, il est plus lent que les gens qui sont là pour vrai. Parce que quand j'arrête, tu sais, je suis dans un ascenseur, mon temps s'arrête, puis j'analyse. Si je fais 2 étages, je vais avoir le temps d'analyser tout dans l'ascenseur. Puis je vois les gens que j'ai pas envie de parler. Je vois les gens que j'ai envie de parler. Je vois les gens que, tu sais, je le sens. Je le ressens dans moi. Moi, c'est comme ça que je passe mon temps. Au lieu de capoter, parce que je suis là, puis j'attends l'ascenseur, puis je regarde le numéro. Moi, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai pris l'énergie qu'il y a dans ces endroits, puis je le ressens. Je rentre dans une place, puis ça sent le négatif. Ouh, c'est ton pas beau dans cet endroit-là. Ah, que cette personne-là est belle, tu sais, on dirait une fleur, tu sais. Tu roules, tu vois des choses, tu sais, je veux dire, qui sont 10 fois plus importantes que ce que tu as dans ton sac. Il y a des choses que tu pourrais aller faire. Des fois, il y a une madame là, sur le coin de la rue qui joue de la flûte, mais mon Dieu, qu'elle a l'air. Elle est aveugle, elle joue de la flûte, puis elle est toute petite, puis elle a tout froid. Puis là, elle joue de la flûte, puis elle sait pas vraiment, puis des fois, tu reconnais un air, puis elle souffre dans sa flûte, là. Je pense que elle va mourir en flûtant, tu sais. Genre qu'à un moment donné, elle va donner son dernier souffle dans sa flûte, là. Faudrait que tous les jours que je m'arrête pour elle, tu sais. Ah, ben Rico, dans le trou, ça, en bas. Rico, un petit peu à l'ouest de la véranderie. De la véranderie, un petit peu à l'ouest de la Par la rue véranderie. Drake. Par la rue Drake. 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 D-R-A-K-E. Drake. Elle se pogne mieux par Angers. Angers, là, Drake. Au coin d'Angers. Angers, là, au coin, là, s'il y a des rats. Entre Drake puis Angers. Ça, c'est la grosseur. Un petit peu à l'ouest de la véranderie. Ouais. C'est bon? T'as vu, là? Hé, là! Elle est en arrière, là, elle écoute. Ton sport, là, c'est le mari, là, je le place pas. Je connais le 2, je connais le 5, le 1, le 4. On va voir le gardien. C'est pas compliqué ici. Il est où, le gardien? Il est à côté du 2, Claude, là. Un 2, c'est un côté de l'autre. Ouais, mais il s'en va au 3. Un 2, 1, c'est... Ouais, pas un 2. 2 puis 3 sont un côté de l'autre. 4, 8, 7, GF. Je retourne toutes les nuits sur les lieux de mon passé. Je rêve que la maison de notre enfance tournoie au-dessus du cimetière. Ça sent le bois pourri, la véranda un jour de pluie. Je cherche en vain la balançoire où on jouait après le souper. Elle a disparu.
L'électricité a été coupée. Les plombs ont sauté. Les tuyaux ont gelé. Tous les systèmes ont disjoncté. Qui donc est venu fouiller dans mon passé et a tout éventré? Je cherche à me rappeler quelque chose de très important que j'ai oublié. C'est peut-être moi que j'ai oublié. De l'autre côté de la rivière, je t'entends rire. Tu marches sur le parapet, défiant la mort, insolente. Je me réveille en sursaut, le cœur battant, effrayée à l'idée que tu pourrais mourir. Savais-tu qu'une scientifique cherche à identifier le gène de la mort? Est-ce que le moment de notre mort est inscrit dans notre ADN? J'ai l'impression qu'on court sans cesse pour lui échapper. J'ai été une très bonne jeune coureuse. Je suis devenue une star au Québec, même au Canada. C'est arrivé tout de suite quand j'ai commencé. J'étais déjà une des meilleures au Canada, j'étais une des meilleures au monde. Puis tout à coup, quelque chose qui arrive chez toutes les femmes, ben tu te mets à grandir, tu passes d'un corps d'enfant à un corps d'adulte. Puis là, ben on change. J'ai eu beaucoup de blessures qui sont arrivées après. Malgré que je changeais pas, j'étais pas vraiment différente d'avant. Par contre, mon corps, fallait qu'il s'adapte, puis c'est tout à fait normal. À l'époque, j'avais des commanditaires, j'avais des interviews, des choses comme ça. Les gens s'intéressaient à moi beaucoup. Dès que je me suis commencée à être blessée, là, je me suis rendu compte que ces gens-là, c'était en fait pour la business qui faisait ça. Il n'y avait aucun sentiment en ça parce qu'on se fait totalement mettre à la poubelle. C'est ça que j'explique habituellement. Du jour au lendemain, on n'est plus rien. Du jour au lendemain, on est blessé, on n'est plus l'athlète comme tel. Pourtant, malgré que moi, je me sentais la même personne, j'ai toujours été la même personne, mais non, j'étais plus intéressante. Donc, j'ai appris beaucoup de ça. Puis finalement, je suis très contente d'avoir passé par là parce qu'en ce moment, maintenant, je cours exclusivement pour moi. J'ai beaucoup moins de pression de la société, des médias, de commanditaires. S'ils ne s'intéressent pas à moi, ça me dérange absolument pas parce que je le fais pour ce que j'aime. Je me disais, quand j'étais plus jeune, qu'il fallait pas que je perde du temps parce que j'allais... Pendant que moi, je faisais rien, il y avait quelqu'un ailleurs dans le monde qui s'entraînait. Par contre, je pense qu'un jour, je me suis assise et je me suis dit, finalement, c'est quoi perdre du temps? Qu'est-ce que ça veut dire, perdre du temps? Pourquoi on dit qu'on perd du temps? Au contraire, quand on se dit « je veux pas perdre du temps », on essaie d'aller tout plus vite, donc le temps passe plus vite, en fait. On peut pas profiter de l'instant présent, s'asseoir puis se dire « ah, ben je vis en ce moment ». Donc, malgré que je fais de la course, que tout est... on va le plus vite possible, il me faut beaucoup des moments où je décroche. Je vais aller prendre une marche, écouter mon Walkman, juste pour penser à un moment où je peux enlever le fil conducteur de ma vie, puis juste m'arrêter, puis dire, là, je pense pas à grand-chose, ou je pense à quelque chose, mais je perds pas du temps parce que je fais mon développement personnel.
j'ai peur des fois de craquer ou de faire un burn-out ou vraiment de tomber malade parce que j'ai jamais de temps d'arrêt. Puis après ma deuxième grossesse, ben j'ai été bien malade. Ça m'a pris quasiment 3 ans avant de remonter. Puis quand je suis retournée travailler, j'étais déjà vraiment affaiblie. J'avais eu des transfusions de sang. En tout cas, bon, je n'avais beaucoup arraché. Puis au même moment, mon plus vieux, il s'est mis à faire des crises la nuit. Fait que des fois, je pouvais dormir 3 heures dans une nuit. J'avais un bébé de 6 mois, fallait que j'aille travailler. J'arrivais au bureau, j'étais blanche comme un drap, le cœur me débattait. Des fois, je pensais perdre connaissance sur le quai du métro ou tomber à terre. Puis on dirait que j'ai comme pas pu dire, bon, ben là, je m'écrase. Je pouvais pas m'effondrer. J'avais pas le droit, envers personne, de tomber. Il fallait que je me soutienne puis que je soutienne tout le monde. Puis des fois, je me dis que peut-être que si je m'étais effondrée, peut-être que ça aurait été bénéfique, puis peut-être que notre vie aurait pris un autre tournant. Aujourd'hui, Mathieu a réussi à me faire sourire. Je l'ai revu maladroit, mettre un pied devant l'autre, tout chancelant, ravi de son exploit. Le parcours de toute une vie condensé en quelques secondes. Douze ans plus tard, Mathieu berce Thomas, qui surfe maintenant sur le net avec d'autres enfants, à Seattle, à Marseille, à Melbourne. On dirait que le temps s'accélère. Tout change tellement vite. Martin, on a 4 secondes. Moi aussi, êtes-vous en mesure de s'il vous plaît, où la caméra 40-30, je vais aller jeter un œil là-dessus. Martin 229, un gros merci, messieurs. OK, merci. Et là, à moi. On dirait que t'es allé sur la Lune. Le temps là-bas s'écoule-t-il à la même vitesse qu'ici? Il semble suspendu. C'est fou cet ermite dont tu m'as parlé, qui étudie le temps à partir du mouvement des ombres. Je le vois immobile sur sa dune. Est-ce qu'on vieillit moins vite dans le désert? Est-ce que c'est comme dans le paradoxe des jumeaux d'Einstein? Celui qui est en orbite dans l'espace vieillit moins vite que celui qui est resté sur Terre. Peut-être que tu vas revenir de Marrakech plus jeune que ta jumelle. La vie met sa patte sur mon visage, me cerne les yeux, dessine des ridules autour de mes lèvres. Je réapprends à aimer ce nouveau territoire de mon corps. Il est 2 heures de l'après-midi à Montréal, 6 heures du soir à Greenwich, 8 heures du soir à Paris, 10 heures à Moscou, 11h30 à Delhi, minuit à Islamabad, où on est déjà demain, 3 heures demain matin à Tokyo, 11 heures du matin, ce matin à Los Angeles.
J'ai retrouvé une photo de toi à 20 ans, à l'époque où tu travaillais à la bibliothèque. C'est fascinant ce que tu me racontes sur les conteurs berbères de la place Jemaïfna. Je les imagine qui scandent leurs histoires vieilles comme la nuit des temps, devant un public émerveillé, parmi un bric-à-brac d'épices et de couleurs. Ça me fait voyager. Que va-t-il arriver à la mémoire du monde quand nos récits ne seront plus que virtuels? Le temps libre est devenu du temps mort. On zappe nos vies sans prendre le temps de regarder en arrière. On multiplie les expériences, on recherche les sensations, on accumule les aventures, les paysages et les plaisirs, comme si leur addition devait nous procurer le bonheur. Le bonheur relève-t-il de l'exploit? Même pour les courriers sont des héros. Même pour les courriers. Ton chum, c'est ton héros. Ta blonde, c'est ton héroïne. C'est toi la meilleure. C'est toi le meilleur. Tu sais, parce que c'est difficile ce qu'on fait. Tu peux être super dynamique à faire d'autres choses. Mais tu sais, quand t'es courrier, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui est plus vite, rapide. Comme une mission. Tu sais, si ton chum, c'est plus James Bond, tu vas-tu l'aimer autant? James Bond à la retraite, tu vas-tu l'aimer autant que James Bond qui est James Bond? Parce que c'est comme, on se sent comme ça. Tu sais, comme une mission, on va chercher ça, voilà. Ta mission numéro 3, c'est voilà. Tu sais, fait que si je suis plus James Bond, tu vas-tu m'aimer encore? Si je suis plus G.I. Jane, je sais pas, là, tu sais, tu vas-tu m'aimer encore? Ou t'aimes mieux G.I. Jane que moi, tu sais? T'aimes-tu mieux la personne en moi qui prend des risques tous les jours? Ou je vais avoir moins de saveur pour toi si je prends pas des risques pour ma vie tous les jours? Genre, tu me touches le soir, j'ai-tu moins de valeur? Parce que j'ai pas failli mourir 10 fois, tu sais? C'est ça, finalement. C'est tout ça, là. Je reviens de loin. Ça m'a pris du temps, de la patience. J'ai fini par me réconcilier avec moi-même. Je prends soin de moi. Mathieu a rebranché mon ordinateur. J'avais reçu 451 courriels. On les a comptés pour s'amuser. Je songe à reprendre le travail bientôt. Thomas est de retour à la maison. Il me fait rire. J'avais oublié à quel point j'aime rire. Ça commence à sentir le printemps. Tu te rappelles des odeurs de terre et de neige fondante? Je me surprends à soupirer de contentement, à faire la sieste, à savourer le temps qui passe. Comment peut-on en arriver à perdre de vue le plaisir de vivre? Je pars en voyage parce que...
pour me sortir de ma bulle. Je suis dans une bulle en ce moment. Je suis dans un cercle. Entre moi et Simon, ça s'est installé, là. On a notre... le quotidien. Ça s'est installé. Moi, je suis fatiguée de faire du courrier, puis je sais que si je reste ici, je vais faire du courrier. Je pourrais pas faire d'autre chose, moi. Pas pour l'instant. Fait que je m'en vais. Je me sors de ça. Quand je vais revenir, je vais avoir eu un break, puis je vais pouvoir penser. Mais en restant ici, là, je peux plus penser. Ça me tente de voir d'autres choses. Tu sais, finalement, je l'ai assez vu, Montréal. Tu sais, je le sais, là. Des fois, mon trip, c'est d'aller voir plus loin, tu sais, que Montréal, tu sais, rouler plus loin. Mais là, ça me tente d'aller plus loin que ça. Je pense que d'autres mondes feraient peut-être un voyage seulement en Thaïlande, peut-être, tu sais. Mais nous, on a décidé, là, Thaïlande, Laos, Vietnam, on repasse, on fait ça. Tu sais, on s'est fait un trajet, là, genre qu'il va falloir pédaler. Il va falloir pédaler pour arriver, de faire notre trajet. On s'est donné un trajet. Tu sais, comme, genre qu'il va falloir rouler beaucoup. Mais on n'aurait pas pu faire autre chose. J'aurais pas pu, moi, rester 6 mois à la même place. Voyons donc. Je peux pas faire ça. Je fais pas ça ici, je vais pas faire ça là-bas. C'est comme ça que ça marche. On va être 2 pour se supporter, bien entendu, là. Parce que, de toute façon, des fois, même, on fait du courrier à 2. On dit qu'il y en a un qui est malade, puis on fait du courrier à 2, en ce moment. Parce que ça passe non seulement en vite, mais c'est presque le fun. Que l'autre partage tout ce que tu vois. « Hey, t'as-tu vu ça? » Moi, je vois ça tous les jours, mais je le dis à personne, c'est dans ma tête. « Garde, là, tu le vois-tu? » Ah, je l'ai dit à quelqu'un, tu sais. Moi, si une autre personne voit ce que je vois, j'ai pas besoin de le raconter à tout le monde. Fait que c'est pour ça que j'ai une personne avec moi. Puis, tu sais, cette personne-là, c'est Simon. Ça, c'est comme ça que ça... Mélanie, je t'ai demandé de m'appeler sur le téléphone, là. J'ai un client qui attend une signature, là. Là, c'est assez, là. Appelle-moi sur le téléphone au PC, là. T'es en train de pogner les nerfs, là. Elle doit être partie avec 417, là. Ils font des... ils se rejoignent, puis ils nous parlent pas pendant une demi-heure, tu sais. Je te le dis. 419